Merci de rester fidèle à la WFM TV. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce flash d'information. Journée internationale de la femme rurale, la ministre de la Femme souligne l'urgence de valoriser l'apport des femmes du monde rural. À Darorodous, ce samedi 15 octobre, Madame Fatou Djane, ministre de la Femme, de la Famille et de la Protection des enfants, a tenu à revaloriser l'apport des femmes rurales au développement, au renforcement de leur résilience et à l'investissement. Selon la ministre, la femme rurale est la solution à toutes les crises, à la sécurité alimentaire et au développement durable. À juste titre, elle annonce deux chantiers prioritaires, à savoir une enquête nationale sur les organisations de femmes et l'organisation d'assises nationales sur l'entrepreneuriat féminin et l'autonomisation des femmes. Madame Oulimata Sarr, nommée présidente du réseau du capital humain, la ministre de l'économie, du plan et de la coopération, Madame Oulimata Sarr, est à la tête du réseau du capital humain pour l'année 2022-2023. À Washington, le samedi passé, elle a présidé le dernier conclave ministériel dans le cadre des assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale. Le projet sur le capital humain est une initiative mondiale qui vise à accélérer les investissements en faveur des couches vulnérables. Dans l'actualité internationale, allègement de la dette des pays d'Afrique, les gouvernements africains se font entendre. Lors d'une conférence de presse en ligne du Fonds monétaire international, le ministre zambien des Finances, Situm Beko Muzukotwan, a affirmé que l'allègement de la dette est vital pour ramener l'économie mondiale à la normale. Ce dont les pays d'Afrique auraient besoin, c'est de la rapidité, selon toujours le ministre zambien, considérant que les retards limitaient la croissance sur un continent confronté à toute une série de défis, de la forte inflation et à l'insécurité alimentaire. Toujours dans l'actualité internationale, la Chine accusée de faire obstruction aux efforts internationaux pour alléger la dette des pays d'Afrique. La secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, considère que la Chine bloque les efforts internationaux pour alléger la dette des pays d'Afrique. Premier créancier du monde, la Chine est sollicitée par le FMI et la Banque mondiale à s'engager dans la restructuration de la dette des pays pauvres et en développement à travers le cadre commun des négociations mises en place par le G20. Et dans la page sport basketball local, l'équipe féminine de l'AS Ville de Dakar est en finale. Pour la 5e fois consécutive, l'AS Ville de Dakar s'est qualifiée pour la finale de la Coupe du maire de Dakar. Le club de la municipalité s'est imposé en demi-finale ce dimanche contre Dakar Université Club, pourtant dominé par le Duc avec 10 points d'avance à 5 minutes de la fin. Ville de Dakar finira par faire une remontada avant que l'internationale sénégalaise Fatoumata Django ne marque un panier à 3 points à seulement 3 secondes de la fin. Sur un score de 64-61, Ville de Dakar retrouvera la Jeanne d'Arc en finale et cherchera un 4e sacre. Nous terminons en football. Ballon d'or 2022, Karim Benzema favori. L'attaquant français du Real Madrid, Karim Benzema, est le grand favori pour remporter le Ballon d'or 2022 lors de la cérémonie ce lundi soir à Paris. À 34 ans, Karim Benzema pourrait être le 5e Français de l'histoire à gagner ce trophée, 24 ans après Zinedine Zidane. Toujours en parlant du Ballon d'Or 2022, 20 joueuses ont été nommées pour succéder à Alexia Putellas pour le Ballon d'Or féminin. Parmi les 20 nominés figurent la tenante du titre Alexia Putellas, Aga Egerberg, Salma Bacha, Khadija Toudjani, Marie-Antoinette Kototo et Wendy Renard. C'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Nos programmes se poursuivent sur womenfirstTV.com, disponible sur application mobile. Mesdames et messieurs, au plaisir.